Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est le moment de notre émission Parole de vie, au moment où nous venons pour écouter la parole de Dieu, où nous venons pour écouter les enseignements bibliques. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, tu as bien fait de venir pour écouter la parole de Dieu, pour écouter l'enseignement biblique. Et c'est très important, bien-aimé, dans le Seigneur. Au micro de cet après-midi, c'est votre frère, le prédicateur Philippe. Je suis là, bien-aimé, dans le Seigneur, pour que nous puissions étudier la parole de Dieu ensemble. Mais avant toute chose, bien-aimés, dans le Seigneur, nous allons prier et nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment très reconnaissants pour nous avoir réunis autour de ta parole cet après-midi. Que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne. En toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Seigneur notre Dieu, nous recommandons ce moment entre tes saintes mains, car il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Seigneur, nous voulons t'entendre parler ce soir. Seigneur, parle-nous, parle à nos cœurs afin que nous puissions recevoir cet enseignement, cette parole avec foi au nom puissant de Jésus-Christ. Et tout ce qui peut bloquer nos entendements, nos volontés, nous les repoussons, nous les détruisons au nom puissant de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle de tout au nom puissant de Jésus. Seigneur, je vais être comme ta bouche. Dispose ton peuple à écouter cet enseignement, à écouter cette parole qui vient de ta part. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Encore une fois, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est le moment précieux, le moment crucial, le moment que nous venons pour écouter la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, sois bien disposé, prends ta Bible et prends ton carnet là où tu peux noter. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer avec notre enseignement sur les 4 lois spirituelles. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans l'enseignement que tu vas grandir spirituellement. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons déjà commencé la fois dernière avec cet enseignement sur les 4 lois spirituelles. Et la fois dernière, nous avons dit que et dans tous les pays du monde et partout ailleurs dans le monde, il y a des lois qui régissent ces pays-là ou ces foyers-là ou ces villages-là, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi nous devons respecter les lois de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons déjà commencé avec avec les 4 lois spirituelles, bien-aimés dans le Seigneur. Comme nous l'avons dit la fois dernière, c'est un résumé de principales vérités de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. On fait seulement un petit résumé pour qu'on ait l'idée de ce que nous sommes en train de faire, de connaître notre doctrine, qu'on appelle la doctrine fondamentale ou la saine doctrine, bien-aimé dans le Seigneur. Et pourquoi tu dois connaître cette doctrine, et cette doctrine n'est pas prêchée à l'église et pour les débutants et pour ceux qui sont déjà dans le Seigneur depuis plusieurs années. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes obligés d'enseigner au peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, je vais énumérer ces 4 lois pour ceux qui n'étaient pas avec nous la fois dernière. Nous avons les 4 lois. La première loi, c'est l'amour de Dieu pour nous ou l'amour de Dieu pour les hommes. La deuxième loi, c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Donc le péché nous sépare et nous éloigne de Dieu. La troisième loi, c'est Jésus-Christ qui est
la solution, Jésus-Christ qui est le Rédempteur, Jésus-Christ qui est le Sauveur, c'est lui qui est venu comme solution, c'est lui qui est venu pour nous sauver. La quatrième loi, qui est très importante aussi, c'est comment accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et nous sommes obligés de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Mais on avait déjà commencé la première loi, mais il y a beaucoup de versets qui attestent l'amour de Dieu pour les hommes, l'amour de Dieu pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. On avait déjà commencé. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie. La deuxième partie, nous allons continuer avec l'amour de Dieu parce qu'il y a beaucoup à dire sur l'amour de Dieu. Il y a beaucoup de versets sur l'amour de Dieu pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons continuer, même si on ne va pas énumérer tous les versets qui attestent l'amour de Dieu pour nous, mais nous allons parler de certains, bien-aimés dans le Seigneur. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons finir avec la première loi qui parle de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. L'amour de Dieu pour toi. L'amour de Dieu pour tous les hommes, même ceux qui ne prient pas. Et Dieu les aime, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que parfois, nous les chrétiens, on a notre petite idée de croire que Dieu n'aime que les chrétiens. Non, Dieu aime tout le monde, même le sans foi ni loi. Il les aime aussi, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 5, verset 45, la dernière partie, je pense, oui, nous allons lire. Est-ce que tu as ta Bible avec toi? Prends ta Bible. Dans Matthieu chapitre 5, verset 45, la Bible nous dit ceci. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le ciel, car il fait lever son soleil sur le méchant et le bon. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il aime tout le monde. Quand il fait lever son soleil, le soleil ne va pas choisir seulement le juste et laisser le méchant dans l'obscurité. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Quand la pluie tombe dans un pays, là où il pleut, là, la pluie ne choisit pas les justes et les injustes. Cela montre que l'amour de Dieu dépasse les frontières chrétiennes, les frontières de croyants. Et il est bon aussi pour les non-croyants. C'est pourquoi nous continuons à parler de l'amour de Dieu, que cet amour est grandiose, bien-aimé dans le Seigneur. L'amour de Dieu est insondable pour toi qui m'écoutes en ce moment. L'amour de Dieu est admirable. Son amour est fantastique, bien-aimé dans le Seigneur. Son amour est impressionnant. Son amour pour l'homme est magnifique. Son amour pour l'homme est superbe. Son amour pour l'homme est solennel, bien-aimé dans le Seigneur. Cet amour est, on ne peut pas l'expliquer. Il nous aime seulement. Il nous aime tant. C'est pourquoi cette première loi, tu dois bien l'assimiler que non, Dieu t'aime. Ne vois pas tes problèmes. Peut-être beaucoup de gens pensent que comme ils ont des problèmes, ils ont des difficultés et que Dieu ne les aime pas. Loin de là. Je viens de le montrer tout de suite, même les non-croyants. Dieu intervient dans leur cas. Dieu les aide, bien-aimés dans le Seigneur. Et son soleil qui sort là ne s'élève pas seulement sur nous les chrétiens. Non, bien-aimés dans le Seigneur. L'amour de Dieu. Nous continuons avec cette première loi afin que tu puisses bien comprendre l'amour de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Le français aussi, c'est une langue admirable, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a encore l'amour de Dieu aussi est éléphantesque. Et là, le français. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Et il nous aime beaucoup. Il est avec nous. Et il ne nous abandonnera point. Il ne nous délaissera point. Mourir dans le péché. Il ne te délaissera pas. Mourir dans des difficultés. Mais le problème, c'est que
nous aussi nous devons l'aimer. Il nous a aimés. Le grand problème, beaucoup de gens n'aiment pas Dieu, mais ils aiment que Dieu se souvienne d'eux, que Dieu intervient dans leurs problèmes, dans leurs difficultés, mais ils n'aiment pas Dieu. Regardez comment il nous aime. L'amour doit être réciproque, bien-aimé dans le Seigneur. L'amour doit être même dans la vie courante, même dans le mariage. L'amour doit être réciproque. Ce n'est pas seulement que Dieu nous aime, mais nous, on ne fait rien pour Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas bien. Bien-aimé dans le Seigneur, la fois dernière, on avait déjà commencé à lire certains versets qui prouvent, qui attestent l'amour de Dieu pour nous. Mais je voulais encore revenir sur Jean chapitre 3, verset 16, bien-aimé dans le Seigneur. Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16, c'est un verset qu'on a appris à l'école des dimanches. C'est un verset que tu dois apprendre par cœur. C'est un verset que tu dois apprendre à tes enfants. C'est un verset, même si tu ne sais pas prêcher, c'est un verset que tu dois amener pour prêcher aux non-croyants, bien-aimés dans le Seigneur, car Dieu a tant aimé le monde. Vous voyez qu'il y a une expression là qui dit que a tant aimé. Tant aimé, cela veut dire qu'il a beaucoup aimé. Il nous aime tant, bien-aimés dans le Seigneur. Il nous aime beaucoup. Dieu a beaucoup aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, c'est aussi un verset pour contrecarrer des fausses doctrines, des faux enseignements, pour contrecarrer des faux prophètes. Il y a des messages qui circulent que non, si tu ne passes pas, par exemple, si tu ne passes pas par Branham, tu n'as pas la vie éternelle. Non. Ici, Dieu a tant aimé le monde. Nous n'avons pas deux Bibles. Nous n'avons pas deux vies éternelles. Nous n'avons pas deux Dieux. Nous n'avons pas deux Jésus, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, je reviens là-dessus parce que il y a des faux enseignements qui circulent, il y a des fausses églises, il y a des kimanguistes, il y a je sais pas, il y a des musulmans, il y en a beaucoup dans le monde. Même dans les commentaires, il y a quelqu'un qui m'a dit que même chez eux en Côte d'Ivoire, il y a un certain Kakou Philippe. Bien aimé, ils sont nombreux, ne les acceptez pas. Nous n'avons que cette Bible. Tu ne vas pas avoir une autre Bible plus que cela. Et l'autre, je lui ai écrit, je lui ai demandé, mais le Seigneur nous a dit qu'il nous a donné la vie éternelle en Christ. Donnez-moi quelque chose qui est plus grand que la vie éternelle pour que je puisse accepter votre prophète, pour que je puisse accepter votre message. Donnez-moi ce qui est plus grand, ce qui est plus grand que la vie éternelle que Dieu même m'a promis, que le Seigneur Jésus m'a promis. Donnez-moi ce qui est plus grand que la vie éternelle pour que je puisse accepter. Et tous ces enseignements, c'est pour que tu sois affermi, pour que tu saches que tu n'as que cette Bible-là. Si quelqu'un t'apporte un autre message qui n'est pas dans la Bible nous dit que ne les reçois même pas, ne les salue même pas. Nous allons lire ce verset-là. Bien-aimés dans le Seigneur, même nos pasteurs, ne les acceptez pas. S'il te dit de croire en lui, s'il te dit de t'agenouiller devant lui, ne les acceptez pas, bien-aimés dans le Seigneur. 2 Jean plutôt, 2 Jean chapitre 1, verset 10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine que je vous enseigne maintenant, que cette doctrine qui est dans la Bible, même moi-même qui vous enseigne, si je vous dis que acceptez-moi, ne l'acceptez pas. Cette doctrine de Christ, cet évangile, c'est lui qui ne vous apporte pas la Bible, ce qui est écrit dans la Bible, et invente autre chose. Ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Verset 11, car c'est lui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Si tu l'acceptes, tu acceptes ses mauvaises œuvres, tu acceptes sa mauvaise doctrine. N'acceptez pas des fausses
doctrine acceptée, cette doctrine chrétienne, cette doctrine biblique, cette doctrine de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, donc Jean 3,16 doit être un verset que tu dois retenir par cœur, que tu dois connaître. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu ne connais pas beaucoup de versets dans la Bible, mais Jean 3,16 doit être un verset que tu dois retenir. Écris-le et si tu le répètes à plus de 3 fois, et ce verset va rester dans ta mémoire, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse pas, pour que tu ne périsses pas, pour que ta famille ne périsse pas, bien-aimé dans le Seigneur, pour que nous ayons la vie éternelle, pour que tu aies la vie éternelle. Nous n'avons pas de vie éternelle, bien-aimé dans le Seigneur. Nous n'avons pas un autre chemin, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ lui-même a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean chapitre 14, verset 6. Il n'y a pas un autre chemin, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas une autre vérité en dehors de Jésus, en dehors de la Bible, en dehors de l'Évangile. Il n'y en a pas. Pour cet amour que Dieu nous a manifesté, il ne nous a pas montré 2 chemins. Même quand Jésus est allé au ciel, il ne nous a pas montré l'autre chemin. Le seul chemin qu'il nous a montré, il a dit aux apôtres que restez et que vous recevrez le Saint-Esprit. Et ils ont déjà reçu le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi nous devons connaître notre doctrine, cette doctrine fondamentale de notre foi. Bien-aimé, pour que personne ne te séduise, pour que personne ne te trompe pas. S'il ne vient pas avec la Bible, s'il ne vient pas avec le nom de Jésus, ne les recevez même pas, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous allons continuer avec d'autres passages qui attestent l'amour de Dieu pour nous, bien-aimés, dans le Seigneur. Et si toi, peut-être, il y a certains versets qui parlent de l'amour de Dieu pour nous que je n'ai pas dit parce que je ne peux pas aussi prendre tous ces versets-là. Tu les mets ici en bas dans la description pour que les autres aussi en profitent. Bien aimé, dans le Seigneur, c'est un enseignement et l'enseignement qui est négligé maintenant par l'Église, bien aimé, dans le Seigneur. Toujours bien aimé dans le Seigneur, dans Jean 3, et nous avons lu le verset 16, mais j'ai toujours combiné avec le verset 36 pour que tu puisses bien comprendre. Jean chapitre 3, nous venons de lire le verset 16, maintenant nous allons lire le verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc celui qui croit en Jésus, il a la vie éternelle. Donc comme je viens de le dire, nous n'avons pas de vie éternelle. Nous n'avons pas un autre chemin. Nous n'avons qu'un seul chemin. Nous n'avons qu'une seule vérité. Nous n'avons qu'une seule vie qui est Christ. Donc celui qui croit en lui, il a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas en lui, ou bien celui qui ajoute autre chose en dehors de Christ, que non, il faut croire aussi en Branham. Non, tu es à côté. C'est la colère de Dieu qui est sur toi. Même si c'est un autre prophète, ne croyez pas, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous allons encore lire pour l'amour de Dieu, qui est grandiose, l'amour de Dieu qui est vraiment formidable pour nous, inexplicable, l'amour de Dieu pour toi, bien-aimé, dans le Seigneur. Même si tu es malade, même si tu as beaucoup de difficultés, il t'aime. Ne crois pas qu'il ne t'aime pas. Ne crois pas que non, il ne t'écoute pas. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 10. Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 10. Éphésiens chapitre
2, verset 4 disent, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. » Bien-aimés dans le Seigneur, le verset 4 dit que Dieu est riche en miséricorde. Il est riche en miséricorde. Il a pitié de nous, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi il nous aime beaucoup. Il a pitié. Il a pitié de nous. Il a miséricorde. C'est la miséricorde. Il est miséricordieux. Pourquoi? À cause du grand amour dont il nous a aimés. Il nous a aimés d'un grand amour. Bien-aimés dans le Seigneur, que personne ne te séduise, que personne ne te dupe. Dieu nous a beaucoup aimés. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous, verset 5, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous étions morts dans nos péchés. Le péché avait ouvert une brèche à l'ennemi pour qu'il puisse faire ce qu'il veut dans nos vies. L'ennemi avait détruit nos vies. Il avait détruit des foyers, des familles, des finances. Il avait détruit des ministères. Mais Dieu nous a rendus à la vie. Donc nous étions morts. Il nous a ressuscités en Christ. Mais c'est par grâce. C'est par cette grâce-là que nous sommes sauvés. Donc il nous a fait une faveur pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une grande révélation dans ces versets. Nous sommes sur la terre, mais spirituellement, Dieu nous a déjà enlevés au ciel. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, faites beaucoup d'attention de marcher selon la volonté de Dieu. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. C'est parce que nous n'avons pas cette connaissance-là, mais spirituellement, donc tout enfant de Dieu né de nouveau. Donc, né de nouveau, cela veut dire que tu étais mort, mais tu es ressuscité. Donc, tu es déjà assis au ciel avec le Seigneur, selon ces versets. Mais nous n'avons pas encore cette connaissance-là. Spirituellement, on est déjà parti. Bien-aimés dans le Seigneur. Afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce. Dans les siècles qui vont venir, il va maintenant démontrer cela. Et que sur terre, nous ne sommes que, je ne sais pas comment dire, comme je ne sais pas. Bien-aimés dans le Seigneur. Ah non, sur terre, nous ne sommes que l'ombre, mais le vrai toi, le vrai moi est déjà au ciel. Est déjà au ciel, bien-aimé dans le Seigneur. Ne risque pas de perdre ses privilèges. Bien-aimé dans le Seigneur. Verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Bien-aimé, le don de Dieu, l'amour de Dieu, nous sommes sauvés. C'est par la grâce, c'est par la grâce-là, cette grâce-là, cet amour de Dieu-là, que nous sommes sauvés. C'est ça notre doctrine. Et c'est le don de Dieu. C'est le cadeau de Dieu qui nous a offert. Verset 9, ce n'est pas par des œuvres, ce n'est pas par des œuvres pour que personne, pour que des gens se glorifient. Moi, je suis chrétien. L'orgueil spirituel, non. C'est cet amour-là. Nous devons reconnaître l'amour de Dieu. Nous devons reconnaître la grâce de Dieu, bien-aimés, dans le Seigneur. Car nous sommes, verset 10, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous a fait tout ça là. Pourquoi? Donc, il nous a recréés. C'est spirituellement que je parle. Ne vois pas ton corps, tu ne vas pas sentir, tu ne vas pas les voir physiquement comme ça, non. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais c'est ce qui se passe sur le plan spirituel. Donc ton esprit, mon esprit a été recréé en Christ pour de bonnes œuvres.
C'est pourquoi tout celui qui est en Christ, tout celui qui est recréé, bien-aimé dans le Seigneur, il va pratiquer de bonnes œuvres. Il devient automatiquement une nouvelle créature et tu vois que la colère disparaît, tu vois que la méchanceté disparaît. Mais les gens qui ne changent pas, ils n'ont jamais été recréés. C'est à eux maintenant d'accepter Christ. Bien-aimés, donc le Seigneur, nous continuons avec le verset qui atteste l'amour de Dieu pour nous, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous allons encore lire dans les livres de 1 Jean, chapitre 3, versets 1 à 2. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons terminer avec la première loi et la fois prochaine, nous allons commencer avec la deuxième loi. 1 Jean chapitre 3, verset 1 à 2. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'étions pas appelés enfants de Dieu. Ceux qui sont encore dans le monde ne sont pas appelés les enfants de Dieu. Vous voyez que l'amour, c'est Dieu, nous a témoigné, nous a manifesté, nous a montré. Bien-aimés dans le Seigneur, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, vous m'entendez? Quand on les dit là, c'est que nous sommes devenus spirituellement, déjà automatiquement, enfants de Dieu. En acceptant Jésus dans notre vie. Quel témoignage, quel message très fort, très puissant. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Sois fier, non? Imagine un prince, tu vois comment les princes de ce monde, comment ils sont. Parce que c'est un prince, c'est un fils de ministre, c'est un fils de millionnaire, ils sont fiers. Mais nous sommes appelés enfants de celui qui a créé les cieux et la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, réalise-le. Que nous ne sommes pas de n'importe qui, bien-aimés dans le Seigneur. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Si le monde nous déteste et ne nous connaît pas, ça c'est le monde. Mais spirituellement, même les anges savent que nous sommes devenus enfants de Dieu. Même le diable lui-même. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Je suis maintenant au verset 2. Que ces enseignements restent dans vos cœurs, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça la base, c'est ça le fondement de notre foi. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ce que nous serons, Dieu n'a pas encore manifesté ce que nous serons. Mais nous savons que lorsque cela manifeste, c'est ça maintenant la réponse. Nous serons semblables à lui. Dieu ne veut pas nous montrer pour qu'on soit maintenant, pour que nous puissions nous rendre compte maintenant que nous sommes déjà semblables à lui. Pourquoi? C'est parce que nous avons encore cette enveloppe, ce corps est encore avec nous. Et ces temps-là, nous serons semblables à lui et parce que nous les verrons tel qu'il est. Aujourd'hui, nous les prions par esprit, mais ces jours-là, ces temps-là, nous les verrons tel qu'il est, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons encore lire en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant les mondes avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation, son amour, parce qu'il nous aime. Il a, par Christ, par le chemin de Christ, il a voulu réconcilier le monde avec lui-même, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi Christ est venu. C'est là où nous allons terminer ce soir, bien-aimé dans le Seigneur. Et je pense que je vous ai montré l'amour de Dieu, le Dieu qui a voulu nous
quand l'homme avait péché, l'homme était chassé du jardin, mais maintenant, donc tout était coupé. Comme l'autre fois, j'avais dit que c'est comme ton téléphone, tu n'as pas de réseau, tu n'as pas de Wi-Fi, tu n'as pas l'Internet. Maintenant, c'est Dieu lui-même, de son propre gré, de son amour qui est grandiose pour nous. Il a voulu nous réconcilier avec lui, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu nous a tant aimés, nous aussi, nous devons aussi l'aimer, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi je vous invite, je vous exhorte à aimer Dieu de tout votre cœur, à vous donner pour Dieu. Non seulement venir avec des émotions, mais laisse ton âme te connecter au Seigneur. Ton âme, si ton âme est connectée au Seigneur, tu ne seras pas émotionnel, tu ne viendras pas au Seigneur que pour avoir le mariage, mais tu dois aimer Dieu et que autant favorable ou non que ça marche ou que ça ne marche pas, tu aimeras toujours Dieu parce que tu es connecté. Mais les gens qui ne sont pas connectés, ils viennent seulement quand ils reçoivent ce qu'ils cherchent, ils s'en vont, ils abandonnent Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais nous autres, nous aimons Dieu, même au moment difficile, même dans ta maladie là, aime Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Il nous a tant aimés, nous aussi nous devons l'aimer, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi nous allons terminer ici. Il y a beaucoup de versets qui l'attestent, mais si toi tu as encore d'autres versets, mets-les ici en bas aux commentaires, au rubrique des commentaires, pour que les autres aussi puissent le voir, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes là, nous allons étudier cette parole afin que tu puisses grandir, afin que tu puisses t'affermir. Ces affermissements, on ne les donne pas encore dans nos églises ces derniers temps, mais nous sommes là pour que nous puissions les faire. Si tu as quelqu'un qui est un débutant, envoie-lui ces enseignements pour qu'il puisse aussi connaître cette doctrine, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu a tant aimé le monde, il nous a tant aimé et il a envoyé son Fils. Personne n'a fait cette demande, mais c'est de sa propre volonté, de son amour. Il a voulu nous sauver. Il a envoyé son Fils pour que nous ne périssons pas, mais pour que nous ayons la vie éternelle, pour qu'on n'aille pas brûler en enfer, mais il a envoyé son Fils pour nous barrer la route, pour que nous ne puissions pas aller en enfer. Et si tu vas aller en enfer, là c'est parce que tu n'as pas cru, mais crois seulement. Celui qui croit au Fils, il a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas, la colère de Dieu est sur lui. Avec toute cette grâce que le Seigneur a fait, bien-aimé dans le Seigneur, ne piétine pas la grâce de Dieu, mais crois seulement. Donne ton cœur, ouvre ton cœur au Seigneur. Alléluia. Prions, bien-aimé dans le Seigneur. Merci Seigneur notre Dieu pour ce moment favorable que tu nous as réunis autour de ta table pour que nous puissions manger la nourriture spirituelle. Que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne. Seigneur notre Dieu, je recommande son peuple entre tes saintes mains. Ceux qui ont suivi cet enseignement, ceux qui vont encore suivre après, Seigneur notre Dieu, touche-leur, qu'ils puissent connaître cette doctrine. Alléluia. Seigneur notre Dieu, que cette doctrine trouve la place au fond de leur cœur. Lorsque des fausses doctrines viendront, que les fausses doctrines ne trouvent pas de place dans leur cœur. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu. Nous recommandons la prochaine séance entre tes saintes mains. Sois avec nous. Dispose ton peuple, dispose ton serviteur. Bénis-nous. Seigneur, j'ouvre ma bouche, remplis-la de ta parole afin que je puisse parler de ta part à ton peuple. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Alléluia. Clamons le Seigneur, il est là, il est avec nous. Bien-aimés dans le Seigneur, ne manque pas chaque dimanche vient. Nous prions ensemble et puis nous écoutons la parole de Dieu. Ne manque pas, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons cet enseignement tous les dimanches à 17h, l'heure de Bruxelles, heure de Paris. Informe aussi les autres, invite aussi les autres, partage avec les autres, bien-aimés dans le Seigneur, pour que nous puissions servir le Seigneur notre Dieu. Si tu n'étais pas encore abonné, bien-aimé dans le Seigneur, abonne-toi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, et
Et quand tu viens, la première des choses, tu peux liker pour tu peux liker pour soutenir cette œuvre, bien-aimé, dans le Seigneur. Et faites vos commentaires. Comme je vous ai dit, si tu as encore d'autres versets qui attestent l'amour de Dieu pour nous, mets-le ici en bas, dans la rubrique des commentaires. Mais au nom puissant de Jésus, bien-aimé, dans le Seigneur, nous allons encore nous retrouver. Nous allons encore nous retrouver le dimanche prochain. Mais ce soir, ne manque pas, nous avons la prière agressive du soir à 21h, heure de Bruxelles, et avant de se coucher en paix avec le Seigneur. Bon dimanche à tous, à dimanche prochain. Amen, amen, amen.